De retour dans l'Africa Newsroom, nos éditorialistes Samuel Gembok, Daouda Attal et Jean-Marie Bitomo sont toujours avec nous. Tout de suite, le dossier du jour. Face au secteur de l'assurance qui commence peu à peu à émerger sur le continent africain, les défis à relever sont de taille, parmi eux celui de rassurer les populations potentielles clients car la solvabilité de certaines sociétés d'assurance fait débat. C'est ce que nous explique ce reportage d'Emmanuel Milimono et de Douglas Toutoum. L'Afrique est un continent plein de potentialités non encore explorées. Selon un rapport de la Fédération des sociétés d'assurance du droit national africain FANAF publié en 2013, 16 pays ont collecté 833,3 milliards de francs CFA de cotisations en 2012, soit 9,2% de plus qu'en 2011. La part relative de l'assurance africaine dans le monde a augmenté légèrement, passant de 1,25% en 2008 à 1,56% en 2012. Une bonne partie de la population reste cependant intouchée par l'assurance moderne, notamment celle du secteur informel évoluant dans des tontines, ces systèmes d'assurance communautaire basés sur la relation familiale ou amicale. Parmi les facteurs bloquants, le faible revenu des populations, le manque de la culture d'assurance et le débat sur la solvabilité de certaines sociétés d'assurance. Ce qui relance la question sur la satisfaction des usagers en ce qui concerne les produits d'assurance. Qui contrôle au niveau local la solvabilité des sociétés d'assurance? Que représente le marché de l'assurance sur le continent africain? Quel regard peut-on porter sur les pratiques managériales jugées peu orthodoxes de certaines sociétés d'assurance? Le marché africain de l'assurance représentait en 2013 72 milliards de dollars. Il est surtout très concentré autour de l'Afrique du Sud qui renferme environ 80% des primes émises sur le continent. Le Maghreb représente quant à lui 10% avec le Maroc et l'Algérie comme principaux acteurs de la sous-région. Les 10% restants se répartissent sur le reste du continent. Ces dernières années ont été marquées par une conquête plus importante de la part des marchés par les sociétés d'assurance. En Guinée par exemple, les chiffres d'affaires des assureurs ont connu une nette amélioration, même si les domaines concernés sont surtout ceux qui relèvent des assurances obligatoires. Entre l'année 2012 et l'année 2013, ici en République de Guinée, nous voyons une évolution du marché. La somme des primes émises en 2013 est pratiquement de 18,5 milliards contre 16 milliards en 2012. Donc cela montre quand même que le marché prend de l'ampleur. Plusieurs branches d'assurance sont mises à la disposition des clients, mais la souscription à certains types d'assurance n'est cependant pas encore effective sur le continent. Pour autant, la construction du marché africain de l'assurance a d'ores et déjà commencé avec la conférence interafricaine des marchés d'assurance CIMA, qui regroupe 14 pays de l'Afrique du Centre et de l'Ouest, dont le Cameroun, la Centrafrique, la Côte d'Ivoire, le Mali ou encore le Sénégal. Même si les populations souscrivent aux assurances dites obligatoires, une large palette de services à adapter au contexte spécifique régional reste encore à développer. Pour l'instant, essentiellement l'assurance IARD dans notre jargon, autrement dit l'assurance incendie, accident et risques divers. C'est-à-dire que c'est l'assurance de biens, l'assurance de responsabilité et l'assurance de personnes. L'assurance de personnes, je dirais, tous les aléas qui peuvent arriver à la personne, notamment la maladie, les accidents, donc l'individu et l'accident. L'émergence des classes moyennes accompagnant le boom économique régional offre un terrain de jeu encore peu exploré pour les assureurs. À côté de la méconnaissance de la notion d'assurance pour une bonne partie de la population relevant parfois du secteur informel, la solvabilité de certaines sociétés d'assurance est souvent mise en exergue par des clients. Il est à déplorer dans certains cas la lenteur des mécanismes de prise en charge des sinistres. Les assurés se sont souvent lésés. Lorsque, après un sinistre, la durée d'indemnisation prend du temps, il se sent un tout petit peu agacé parce que pour lui, le remboursement doit se faire automatiquement. Il ne tient pas compte en fait de tout ce qu'il y a comme législation derrière.
cette question renvoie à la solvabilité de certaines sociétés d'assurance. Si le marché reste encore à explorer, la bonne prise en charge des sinistres par les sociétés d'assurance constitue un atout important pouvant encourager les acteurs économiques africains à aller vers les produits d'assurance. En Afrique, le marché est régulé par la Conférence interafricaine du marché des assurances CIMA. Cette dernière avait infligé des sanctions à certaines sociétés d'assurance pour non-respect des normes régissant le secteur en Afrique centrale et de l'Ouest. Ces mesures concernaient plus précisément des sociétés d'assurance qui ne dédommageaient pas les sinistres avec diligence ou qui collaborent avec des intermédiaires d'assurance non agréés. La CIMA, qui est l'autorité de contrôle et de régulation, en fait une exigence fondamentale. Depuis la création de la compagnie, donc déjà avec la constitution du capital, qui doit être à un niveau relativement important, jusqu'au fonctionnement. Tout cela pour préserver non seulement la vie de la société, mais les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats. Dans les conditions normales, un assureur ne doit pas prendre d'engagement sur des risques sur lesquels il sait que, pertinemment, il ne peut pas, lorsque ces risques se réalisent, respecter les engagements qu'il a pris. En souscrivant auprès des sociétés d'assurance, les populations attendent souvent une réponse rapide et adéquate en cas de sinistre. Dans le même temps, les compagnies d'assurance, elles aussi, sont constamment exposées à des risques qui pourraient mettre en mal leur santé financière. Pour faire face à ces situations, le concept de réassurance constitue un recours stratégique important pour les compagnies d'assurance. Il leur permet de partager les risques pouvant remettre en cause leur solvabilité et respecter leur engagement auprès des assurés. Lorsque nous prenons un risque important, nous allons avec ce risque auprès de l'assuré chez eux, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. À telle enseigne que si un sinistre survient, la part supportée par la compagnie devient assez faible, assez résiduelle. Le risque est partagé verticalement entre plusieurs personnes et la compagnie ne ressent pas le poids du risque. Les marchés africains continuent de croître depuis plus de 10 ans, 2 fois plus vite que les marchés des pays industrialisés. Des marchés comme ceux du Maroc, de l'Égypte, du Kenya, du Nigeria sont déjà d'une taille relativement importante. Au Maroc, le tissu des entreprises locales des secteurs informels qui s'est déjà fortement étendu et l'émergence d'une classe moyenne soucieuse de préserver son patrimoine et ses revenus ont contribué à porter la pénétration de l'assurance à 2,87% du PIB. Pour des raisons analogues, la pénétration de l'assurance est de 4,36% à l'île Maurice. Les marchés d'assureurs africains, plus sensibles aux besoins de leurs citoyens, pourraient contribuer à permettre à l'assurance de jouer à l'avenir un rôle plus important dans le développement de l'économie du continent et l'amélioration du bien-être de ses populations. Sur le marché des assurances, comme dans tous les secteurs, la clé de la réussite se fera par l'adaptation et l'innovation afin de tenir compte des réalités africaines et des nouvelles technologies. C'est à ce prix que les acteurs de l'assurance d'Afrique pourront tirer parti de l'immense manne financière que représente un marché de 100 millions d'habitants, tout en contribuant à améliorer massivement la vie des plus grands nombres de personnes. Jean-Marie, comment on peut expliquer que des sociétés d'assurance censées garantir les risques de ces assurés ne soient pas solvables ? C'est tout simplement dans la mesure où vous n'avez pas des contrôles qui sont faits avant l'installation de ces sociétés-là. Une société d'assurance peut être assimilée, comment dirais-je, à une banque, tout simplement. Pourquoi ? Nous avons, si vous voulez, des dispositions qui avaient été prises sur le plan international, par exemple, pour tester toutes les banques dans le monde entier. Je ne pense pas que ce soit la même chose, si vous voulez, particulièrement en Afrique. Donc, dès cet instant-là, qu'est-ce qui s'installe ? Il s'installe un marché sur lequel vous n'avez aucune réglementation. L'absence de réglementation fait que même si vous avez des codes d'assurance au niveau national, c'est-à-dire opérationnellement sur le terrain, quand vous avez un souscrit qui est victime d'un accident, quel est le délai de remboursement? Donc là aussi, c'est une explication qui peut être donnée, que je peux vous donner, Amira, concernant la solvabilité. Mais maintenant, il y a une autre dimension, la dimension du coût d'opportunité. Quel est le coût d'opportunité pour un agent économique d'aller prendre une assurance? C'est la question qu'il faut déjà se poser. Dès l'instant que vous savez très bien que la majorité des véhicules qui circulent chez nous en Afrique, quand l'agent économique fait son coût d'opportunité, il s'aperçoit que derrière, il met la notion coût-avantage.
derrière la notion coût-avantage. Est-ce qu'il vaut mieux pour moi, vu la valeur de mon véhicule, d'aller l'assurer ou de rouler ainsi? Donc à partir de là, le choix est relativement très vite fait, dans la mesure où vous avez la valeur résiduelle de ces voitures-là, qui n'est pas énorme quand on prend le parc de chacun des pays africains, c'est-à-dire... Quand on regarde les voitures qui circulent, la valeur vénale ou résiduelle de ces véhicules-là est infime. Donc, vous avez que des gens qui ont un certain niveau de revenus, qui ont un pouvoir d'achat suffisant, qui, en fonction, si vous voulez, de l'état de leur véhicule, vont vraiment les assurer. Donc, à partir du moment où l'individu ne perçoit pas quel est l'avantage qu'il tire d'une assurance, je peux même aller, si vous voulez, au niveau des acteurs économiques en tant que tels. Quand on va en Afrique, quand vous avez un individu qui a construit une maison, mais quelle est la valeur de cette maison-là, c'est-à-dire pour la majorité de la population, pour aller se l'assurer. Donc, ça, vous avez toute une cascade, si vous voulez, de paramètres, de variables qui jouent sur le fait que l'assurance ne peut pas s'implanter de manière durable en Afrique. Et de l'autre côté, l'assurance aussi, si vous voulez, va progresser avec le niveau d'industrialisation des différentes économies. Ça va de soi, puisque vous avez des risques industriels, vous avez des risques économiques. Donc, il faut bien que les investisseurs puissent prémunir contre ces risques-là à l'avance. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas à l'heure actuelle sur les marchés africains. Samuel, c'est tout de même un comble, hein, ces sociétés d'assurance qui ne sont pas solvables. Oui, c'est un véritable problème parce que finalement, c'est l'assuré qui en fait les frais. Si l'assuré n'est pas protégé vis-à-vis de l'assureur, et si au-delà de la protection que doit lui apporter l'assureur, il ne bénéficie pas d'une protection de la part de l'État, ça pose un double problème. Ce que je veux dire, c'est qu'ailleurs où le service des assurances est beaucoup plus avancé, on observe d'abord au niveau de l'architecture de l'État 3 pôles qui interviennent et qui puissent apporter une protection aux citoyens. Il y a l'administration de l'État. L'État se dote des moyens pour assurer la protection au niveau national. Il y a la fonction publique territoriale décentralisée, où on voit très bien qu'au niveau des régions, au niveau des municipalités, il y a aussi des services capables d'assurer ce travail. Mais aussi, il y a une forte spécialisation sur la fonction publique de la santé. Et là, il y a toute une panoplie de dispositifs qui permettent aux citoyens de bénéficier d'un certain nombre de protections. Et ce qui lui donne une marge de manœuvre importante par rapport à ses revenus, de pouvoir se protéger au-delà de ce que lui apportent ces 3 différentes fonctions publiques, celle de l'État, celle de la fonction publique territoriale décentralisée et celle de la santé. Et donc, il peut à ce moment-là se prémunir des moyens nécessaires pour aller auprès des services d'assurance ou de réassurance pour protéger soit son patrimoine, soit s'octroyer d'autres moyens supplémentaires pour la protection sur le plan de la santé et autres. Or, dans les pays africains, ce n'est pas ce dispositif qu'on observe sur le terrain et cela pose de sérieux problèmes. Il n'y a pas de mécanisme juridique beaucoup plus étoffé qui puisse permettre à l'assuré d'aller se plaindre et de voir des sanctions correspondantes et équivalentes aux délits posés par les assureurs. Malheureusement, on est dans des systèmes beaucoup plus corrompus où même celui qui veut assurer son véhicule ne se dit et je n'ai aucune contrainte d'avoir l'assurance pour mon véhicule. De toutes les façons, si je tombe sur un contrôle de police, je peux sortir un petit billet et je suis épargné des sanctions parce que je n'ai pas pu présenter mon assurance. Donc il y a cette désinvolture qu'on observe dans la plupart des États qui fait que de tels secteurs ne puissent pas prospérer. Oui, Daouda, Samuel a mis le doigt sur quelque chose d'assez frappant, c'est cette corruption qui peut expliquer pas mal de problèmes sur le continent africain et notamment au niveau des assurances. Oui, tout à fait. Cette corruption, c'est quand même un problème puisque ça motive pas tellement en réalité à
à respecter la loi, tout simplement, puisque, comme il l'a si bien expliqué avec l'histoire sur la circulation, le policier qui vous demande votre assurance, etc. Donc je pense que s'il y avait la sanction réelle dans le cas d'une assurance obligatoire, puisqu'elles ne sont pas toutes obligatoires, les assurances, bien entendu, mais s'il y avait une sanction effective pour ceux qui dérogeraient à cette règle, par exemple sur la circulation avec les voitures, je pense que là, il y aurait peut-être un petit peu plus de rigueur dans le secteur des assurances, effectivement. Et puis, ça motiverait davantage la population à aller chercher une assurance, parce que dans ces cas-là, chercher une assurance, c'est finalement juste respecter la loi. Voilà, donc à ce niveau-là, c'est quand même un problème de gouvernance, et là-dessus, effectivement, Samuel a tout à fait raison. Maintenant, sur les assurances non obligatoires, que la loi ne rend pas obligatoire, bon, par exemple l'assurance vie ou des choses que l'on décide soi-même pour se protéger. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut plus de sensibilisation en amont auprès de la population en disant, écoutez, vous pouvez protéger votre famille aujourd'hui même et demain en souscrivant à une assurance vie, par exemple, ou alors même une assurance santé. Donc je pense que la prise de conscience se fait de petit à petit, mais c'est aussi le rôle de l'État de sensibiliser les populations dans ça. Mais sensibiliser, c'est une chose, mais aussi le sérieux des entreprises d'assurance, c'est aussi une autre chose. Puisque quand il vous arrive un sinistre, on sait très bien que pour se faire payer, dans certains cas en Afrique, c'est beaucoup plus difficile. On ne sait même pas si on va finalement être indemnisé. Donc ça, c'est quand même un gros problème, et il y a lieu de faire un véritable ménage dans ce secteur. Oui, alors Jean-Marie, vous avez listé beaucoup de problèmes, que ce soit vous, Samuel ou Daouda. Qu'est-ce que ça veut dire que le marché de l'assurance va mettre du temps à se faire une véritable place sur le continent africain ? Tant que les économies africaines ne généreront pas suffisamment de revenus pour assurer un niveau de vie relativement décent à l'ensemble de la population française, à la population africaine, vous aurez toujours ce problème-là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, l'individu fait, si vous voulez, une étude comparative coût-avantage. Bon, est-ce qu'il vaut mieux pour moi m'assurer? Et au fait, l'assurance me pose quoi? Sur la table en cas de sinistre. Donc Daouda et Samuel l'ont très très bien exprimé, dans la mesure où nous savons que le cadre institutionnel qui régit ces assurances n'est pas un cadre institutionnel qui donne confiance aux différentes populations. Dans la mesure où vous avez comment on explique avec ces taux de croissance qui quand même sont élevés aujourd'hui sur le continent? On en a avec 2 chiffres, on a une classe moyenne qui émerge, et pourtant le secteur de l'assurance ne croît pas de la même manière que ce taux de croissance. Pourquoi? Il y a aussi la notion de proximité culturelle, c'est que ça fait pas partie de la culture de l'Africain, si vous voulez, la notion de l'assurance. Il faut être clair. Il faut le poser sur la table en tant que tel. Là, l'Africain n'a pas la culture de l'assurance, si vous voulez, comme là, l'Européen, l'Américain ou le Chinois. C'est complètement autre chose. Et à partir de là, il vaut mieux mettre en place des produits qui soient compatibles aux besoins de la population, tout simplement. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa News. On remet tout de suite.